bureaux régionaux. Aujourd'hui, il s'agit de Tokyo et on retrouve tout de suite Marie Linton dans la capitale japonaise. Marie Linton, on va regarder les gros titres de l'actualité japonaise ce matin. On va regarder la presse notamment avec le lancement d'une fusée low cost. Oui, tout à fait. Un samedi, c'était la toute première mission de la fusée Epsilon, que vous voyez ici en une du Asahi Shimbun. Epsilon qui porte très bien son nom parce que c'est une fusée petit gabarit de 24 mètres de haut et surtout un modèle peu cher. Donc effectivement, une fusée low cost, si vous voulez, dont la mission inaugurale emportait ce samedi un télescope capable d'observer Vénus, Mars et Jupiter. Alors ce lancement est vraiment un soulagement car il fait suite à 2 échecs successifs qui ont fait mauvais effet, surtout auprès des voisins coréens du Sud et de la Chine, qui ont tous deux de grandes ambitions spatiales. Et également dans la presse, le Japon se trouve une nouvelle fois sans énergie nucléaire. Oui, c'est également en une de tous les journaux la photo du réacteur de la centrale d'Oi dans l'ouest du Japon qui a fermé pour maintenance. Et c'est donc depuis hier, le Japon se retrouve sans aucune énergie nucléaire. C'est la deuxième fois que cela se produit depuis l'accident de Fukushima en 2011. Alors il y a plusieurs raisons à cela. C'est d'abord bien sûr les réticences des Japonais échaudés par l'accident qui sont beaucoup plus méfiants au redémarrage des réacteurs et puis surtout le durcissement des règles de sécurité pour redémarrer une centrale, notamment en matière sismique. Et donc jusqu'à présent, malgré tous les efforts du Premier ministre Shinzo Abe, un lobbying intense pour relancer la filière nucléaire, eh bien pour le moment c'est l'échec et l'atome a beaucoup du mal à redémarrer au Japon. Et Marie, vous nous proposez de passer à toute autre chose avec votre reportage sur la chasse à la baleine, une pratique ô combien polémique, on le sait. L'Australie a saisi la Cour internationale de justice sur la pêche intensive pratiquée par le Japon. Tokyo explique de son côté qu'il s'agit d'une démarche scientifique. Vous avez suivi une entreprise baleinière de Wada, c'est dans la préfecture de Chiba, et les baleiniers côtiers, comme on les appelle, défendent cette pratique ancestrale au Japon. Un reportage de Guillaume Bression, Makiko Segawa et Marie Linton. Jour d'animation à Wada, une ville côtière à l'est de Tokyo. Après des jours d'attente, les chasseurs ont abattu une baleine à bec de près de 10 mètres de long. Dans un hangar, une quinzaine d'hommes travaillent d'arrache-pied pour découper le mammifère. Aujourd'hui, l'opération va prendre entre 4 et 5 heures parce qu'il fait très chaud et qu'il n'y a pas de vent. Un des employés est même tombé d'un coup de chaleur. Rendu public sur Internet, la capture du cétacé attire de nombreux touristes. Je suis née ici, donc j'ai assisté à la découpe de la baleine depuis petite. C'est pour ça que je voulais emmener mes petits-enfants. C'est simplement par pitié envers les animaux que les gens s'opposent à la chasse à la baleine. C'est bien ça. Mais dans ce cas, qu'éprouvent-ils envers les bœufs ou les moutons ? Héritée d'une pratique ancestrale, mais transformée en industrie au début du XXe siècle, la chasse côtière a toujours cours dans 4 villes du Japon. À Wada, les chasseurs sont autorisés à tuer 26 baleines à bec entre juin et septembre. La Commission baleinière internationale n'a pas l'autorité de réguler la chasse des petites baleines. C'est le gouvernement japonais qui régule la chasse des baleines à bec et qui détermine le nombre de spécimens qu'on a le droit de capturer. Dans son ampleur, la chasse côtière n'a rien à voir avec la très polémique campagne baleinière dans l'Antarctique, mais les deux industries sont très liées. 90% des baleines qu'on conditionne dans cette usine sont des baleines à bec chassées dans la région. Mais pour les sashimi, la baleine de mink est meilleure, donc on conditionne aussi la viande de mink qui vient du pôle sud. Avec une trentaine d'employés, Yoshinori Shoji dirige une importante société baleinière. De son grand-père, puis de son père, il a également hérité de restaurants et d'épiceries qui servent de la viande de baleine à des clients de plus en plus rares. Peu importe la perte d'appétit des Japonais et l'accumulation des stocks, Yoshinori Shoji se bat pour perpétuer cette tradition familiale qui fait la fierté de sa région. Avant de mourir, on pense forcément à ce qu'on va laisser derrière nous. Et pour moi, c'est l'industrie baleinière. Bien sûr, ce n'est pas rentable, ça va contre toute logique capitaliste, mais je dois la préserver. Aujourd'hui, seuls 3 pays pratiquent la chasse à la baleine commerciale, la Norvège, l'Islande et le Japon. Alors Marie, pourquoi le Japon continue à défendre la chasse à la baleine ?
Oui, effectivement, on peut se poser la question, d'autant plus qu'on voit dans le reportage que les Japonais en consomment de moins en moins. Alors en fait, les Japonais considèrent vraiment que la viande de baleine fait partie de leur patrimoine culturel. Ils nous disent souvent qu'ils laissent les Français manger des escargots et qu'on devrait les laisser tranquilles avec leurs baleines. Alors évidemment, la différence, c'est que les escargots ne sont pas menacés de disparition. Alors sur ce point, les Japonais reconnaissent que la chasse a bien été excessive, notamment après la Seconde Guerre mondiale, et que certaines espèces de baleines ont été véritablement massacrées. Donc ça, ils ne le contestent pas. C'est d'ailleurs pour cela que le pays a accepté de signer le moratoire sur la chasse à la baleine commerciale en 1986, contrairement à l'Islande et à la Norvège qui ont ensuite refusé le moratoire. Alors à l'époque, ce moratoire a d'ailleurs porté un coup dur aux chasseurs côtiers parce qu'ils n'ont plus eu le droit de tuer un certain nombre d'espèces menacées, et notamment les baleines de mink dont les Japonais sont friands. Mais la chasse côtière a continué malgré tout, on le voit dans le reportage, avec de grandes difficultés, mais elle a continué. Et en parallèle, le Japon a lancé des campagnes dites scientifiques au nord de l'archipel et aussi au sud dans l'Antarctique. On se souvient des courses-poursuites avec Sea Shepherd dans l'Antarctique. Et ces campagnes visent notamment à prouver que les stocks de baleines sont en train de se reconstituer et qu'on pourra bientôt reprendre la chasse commerciale. Mais cette campagne prétendument scientifique est dénoncée par l'Australie qui dit qu'il s'agit de chasse commerciale déguisée qui aurait permis d'abattre près de 10 000 cétacés protégés depuis 1987. Marie Linton en direct de Tokyo pour Asie Direct. Merci beaucoup pour ce tour de l'actualité japonaise. Et tout de suite, il est 6h47, heure de Paris, le journal des sports. On parle cyclisme.